Bonsoir. Bonsoir, alors vous savez qu'il est midi? Oui, il est midi. Attendez, je suis en train de regarder la montre. Oui, il est exactement midi. Et vous venez de dire bonsoir. Bonjour. Excusez-moi, mais c'est le stress, c'est le strac. Mais C'est le strac. Le strac. C'est soit le tresse, soit le strac. C'est un mix des deux. En visio, c'est mes parents, c'est ma mère et mon père. Oui. Oh ben dis donc, papa, il est en forme. Papa, hein. il est en forme. Il est super content. Mais ça se sent, ça sent. Quels sont les prénoms? Alors, c'est Patricia, ma mère, et mon père, c'est Patrice. C'est très similaire. Eh ben, Vous trouvez. au moins vous vous trompez C'est pas. le yin et le yang. Ça arrive. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est un Non, petit cadeau pour vous. C'est quoi? C'est une petite figurine de vous. Mais non, c'est Mais vous qui avez si. fait ça? Oui, petite sculpture. Hop Non, là. mais attendez. Non, Mais je le attends. crois pas. Regardez ce que Matisse a fait. Je voudrais qu'on montre c'est la ouf. photo Ah, là-haut. bravo Mathis, c'est dingo. Oh, je vous aime fort. Moi aussi, je vous aime fort, Jean-Luc. Vous êtes mon nouveau meilleur ami d'enfance. Arrêtez. Ah non, mais Arrêtez. si. Arrêtez. Mais quoi, arrêtez? Non, je n'arrêterai Ok, pas. n'arrêtez pas, n'arrêtez pas. Mais c'est un bonheur. On peut se faire un petit check de meilleur ami? Mes checks de meilleur ami. Ah, mais oui, avec plaisir. Meilleur ami pour la vie. Mais pour la vie, Pour la évidemment. vie. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Absolument rien. Oh, ça, c'est merveilleux. Vous faites absolument rien dans la vie. Absolument rien. Je recherche du job. Je recherche du job. Alors, qu'est-ce que vous recherchez comme job? Alors, je cherche dans la bijouterie joaillerie. Oui, mais vous allez réussir, j'en suis sûr. Bah oui. Mais il faut se mettre à travailler. Oui, mais j'attends que ça. Vous êtes un amour. Bah c'est vous l'amour ici. Arrêtez. Ça peut être la question co. On peut en faire une question in. Oui. Vous connaissez la... La question co, la question in. C'est la question coquille. Que peuvent découvrir les visiteurs au Japon sur les animaux grâce aux cadres exposés, la forme de leur pénis ou alors l'odeur de leurs fesses. Mais non. Qu'est-ce que vous sentez, vous, Raphaël? Le problème, c'est que là, les deux sont farfelus, quoi. Donc, Ouais, c'est un gros problème. mais franchement, là, j'aurais peut-être dit l'odeur de leurs fesses. Et c'est l'odeur de leur... En fait, c'est un... Excusez-moi, parce que alors là, je m'assois, parce que là, franchement, l'odeur de leurs fesses, excusez-moi. Alors, on est dans un aquarium, donc Oui. de Kobe, mais c'est une expo sur les odeurs de fesses de plein de bestioles, pas sur les odeurs de fesses de poissons. Donc en fait, ce sont des cadres olfactifs. Tu approches ton pifou et paf, tu fais le portrait olfactif de tigre, de pingouin, d'orang-outan. C'est une expo reniflage, très insolite évidemment, qui titille autant les narines que la curiosité. Mathis, c'est pas une idée qui vous serait venue. Non, moi je ne renifle pas les fesses des poissons. De personne d'ailleurs. Mais oui, parce que c'est ça qui est important. Faites attention à la Je suite. renifle les fesses de personne. Qui choisissez-vous? Eh bien, on va défier le maître de midi. Waouh. J'aurais dû être plus menaçant. La réponse à cette question est déterminante pour votre futur parcours. Soit il s'arrête promptement aujourd'hui, soit il continue. Quel tennisman parmi ces quatre, gaucher, était connu pour râler contre l'arbitrage? John McEnroe. Je sais que Rafael Nadal était gaucher, mais il était... Bah oui, c'est ce que je me disais aussi. Ouais, il était plutôt correct. Le temps que vous prenez pour répondre très zen est assez impressionnant, mais vous faites mouche sur John McEnroe par rapport au râlage. Vous le connaissez, McEnroe, ou pas? McEnroe, quand j'étais plus petit, j'avais des cheveux un peu en baba comme d'habitude, en fait, dans ma taille. Et, Quand j'étais plus petit, j'avais les cheveux comme d'habitude. Oui. et une fois, j'avais mis un bandeau qui relevait un peu les cheveux comme ça, et mon père avait éclaté de rire, avait dit « Tu ressembles à John McEnroe ». Et donc, j'ai appris à le connaître, et j'ai appris ces légendaires coups de sang contre les arbitres. Mais voilà. Comme quoi, toutes les petites informations culturelles sont bonnes à prendre, et grâce à papa, eh ben, vous avez la bonne réponse. Le peuple parmi ces quatre est associé au personnage de Ragnar Lodbrok et à la mythologie comprenant Odin, Thor
et Loki. Je crois qu'il s'agit des Vikings. Candy, vous auriez répondu. La même chose, exactement. Wilfried, La même chose. Cyprien, Moi aussi. Odin. Bah moi qui bosse sur Richard Wagner, Odin c'est devenu Wotan parce que le D et le T ça dépend des traditions. Pardon. En fait, ces peuples-là avaient tous une mythologie avec des dieux, enfin on appelle ça polythéiste, plusieurs dieux. Et Odin c'est le roi des dieux, et Thor c'est le dieu du tonnerre, et Loki c'est le dieu malin, c'est le dieu du feu et des choses un peu malicieuses faites dans l'ombre. Mais où vous avez eu tout ça, vous? C'est de la musique, c'est le cinéma aussi, parce que typiquement Thor et Loki, c'est maintenant dans les Marvel. La Corse a la bonne réponse.